Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder un sujet sécurité pour votre site internet et pour votre nom de domaine. Et un sujet qui est important à prendre en compte dès le début et notamment avant que vous alliez sur la création du site sur le nom de domaine. Donc pour ça, comme d'habitude, je vous partage mon écran pour vous présenter déjà qu'est-ce qu'un certificat SSL, de quoi est-ce que je suis en train de parler. Si vous n'en avez jamais entendu parler, un certificat SSL, vous l'avez probablement déjà vu sur vos sites, sur des sites. C'est ce fameux cadenas qui est ici en haut à gauche. Ce fameux cadenas, donc le certificat SSL, vient sécuriser la connexion d'une personne sur votre site. Donc c'est vraiment votre site qui est sécurisé sur cet aspect-là. Et tous les visiteurs qui viennent sur votre site ont donc une connexion sécurisée à votre site, ce qui est quand même plutôt rassurant pour éviter d'avoir des choses plutôt malveillantes sur différents sites. Donc ça, c'est un premier signe important. Et si donc votre site est sécurisé, vous allez avoir ce cadenas. Au contraire, si votre site n'est pas encore sécurisé, donc n'a pas le fameux certificat SSL, vous n'aurez pas le cadenas, vous aurez un message qui est donc non sécurisé et qui est peu rassurant pour vos visiteurs. Concrètement, comment ça se passe aussi sur votre URL? Ici, j'ai une URL qui est en fait en http://. Ça, c'est une URL qui est non sécurisée parce qu'il n'y a pas le petit S qui est devant. Alors que sur le site, et le petit S correspond donc au cadenas ou au non cadenas dans ce cas-là. Si je vais sur ce site-là, je vois bien que je suis en HTTPS, ce qui correspond à mon cadenas en fait, d'un point de vue technique. C'est voilà deux façons de savoir si votre site est sécurisé ou non. C'est ce fameux HTTPS ou le cadenas qui est à côté. Si vous avez le cadenas, vous pouvez vous arrêter là. Ça veut dire que votre site est déjà configuré avec un certificat SSL. Si c'est pas le cas, on va simplement, donc notamment pour ce nom de domaine-là, aller regarder dans O2Switch comment configurer le certificat SSL. Si vous n'êtes pas chez O2Switch, je vous mettrai en fin de vidéo une astuce, en tout cas pour trouver systématiquement pour votre hébergeur comment configurer le certificat SSL. Mais d'abord, c'est parti pour O2Switch et celles et ceux qui sont chez O2Switch. On va commencer par trouver le menu SSL dans notre cPanel. Donc le cPanel, vous avez reçu les codes d'accès par email lorsque vous avez acheté votre hébergement chez O2Switch. Si jamais vous ne le retrouvez pas, c'est dans vos emails. Et on cherche notamment l'aspect sécurité. Et dans sécurité, on a le fameux certificat SSL. Et c'est ici dans Let's Encrypt SSL qu'on va retrouver notre nom de domaine que l'on souhaite sécuriser. Tous ceux qui ont déjà un certificat sont affichés en haut. Et ceux qui n'ont pas de certificat ou qui ont un certificat à régénérer vont se retrouver ici. Et c'est bien le cas effectivement du nom de domaine que l'on cherchait ici, qui est donc studio.alexneveu.fr. Et je vais simplement cliquer sur générer ici. J'arrive sur cet écran, je vérifie que tout est bien coché ici sur la question de inclure oui ou non. Et je clique sur générer. Donc là, ça va mouliner un tout petit peu. Ça peut arriver qu'on ait un message d'erreur ici. Si jamais c'est le cas, revenez en arrière et relancez encore la génération. Il peut y avoir des couacs sur cette partie-là, mais généralement, ça se passe quand même assez facilement. Et là, ça y est, mon certificat SSL est installé. Et il me dit juste qu'il y a un redémarrage en arrière-plan, donc potentiellement, je ne vais pas avoir tout de suite le cadenas sur mon site ici. Et là, on n'a plus qu'à attendre par rapport à l'action qu'on avait fait ici. Si jamais vous êtes dans le cas où votre nom de domaine n'apparaît pas ici dans la liste, dans cette liste-là, ça veut dire que votre nom de domaine est tout nouveau sur O2Switch et que vous devez le rajouter dans la gestion de votre cPanel. Et ça, vous pouvez le faire ici dans domaine configuré. Vous faites domaine configuré, vous rajoutez votre nom de domaine ici et vous allez l'ajouter en bas, tout simplement. Voilà pour la partie O2Switch. Maintenant, pour celles et ceux qui sont sur un autre hébergeur, ce que je vous conseille de faire, si vous ne trouvez pas de vidéo qui en parle, vous pouvez tout simplement taper le nom de votre hébergeur et SSL à la suite. Et comme ça, vous allez arriver sur de la documentation qui est très souvent, on va dire à 100% quand même rédigée par les hébergeurs. Vous allez savoir comment gérer un certificat SSL sur votre hébergeur. Vous cliquez sur l'article et vous n'avez plus qu'à suivre tout ce qui est proposé par OVH dans ce cas-là, mais par d'autres également. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais à vous partager sur la partie certificat SSL. J'espère que ce sera un petit peu plus clair pour vous en tout cas.
C'est un point qui est quand même important puisque ça sécurise la connexion de vos visiteurs sur votre site. Et d'un point de vue image aussi, c'est pas top d'avoir un message rouge qui dit le site n'est pas sécurisé. Attention, pour vos futurs clients, c'est pas génial. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.